@BIBLIBONJOUR. Je suis en ce moment dans la chambre de mon enfance et de mon adolescence, celle que j'ai occupée de 8 à 17 ans, âge où j'ai quitté la maison pour entamer mes études supérieures. Je voulais m'installer au bureau, j'ai de la paperasse à faire, des trucs de banque, 2-3 articles à lire, ce genre de choses. J'ai mis 2 heures à me décider à m'asseoir avant de réaliser que j'étais en souffrance juste à l'idée de m'y installer. J'ai d'abord décidé de ranger tout ce qui était sur le bureau pour que ce soit plus propre. J'ai classé les livres, rangé des choses dans les tiroirs, épousseté les étagères. J'ai installé un diffuseur d'huiles essentielles qu'on vient de m'offrir. J'ai baissé le volet, je l'ai remonté, je l'ai rebaissé pour trouver la luminosité idéale. J'ai été chercher une petite plante verte pour faire joli. J'ai fait des piles avec mes papiers, mes stylos, mes enveloppes. J'ai décidé soudainement que c'était urgent de retirer toutes les décalcomanies et les autocollants placardés partout et j'ai tout nettoyé et gratté à grand renfort de dissolvant et d'anti-adhésif. Et puis est venu le moment où il n'y avait objectivement plus rien à faire pour repousser le moment de s'installer au bureau. Je me suis assise et j'ai réalisé que c'était en fait la première fois. En 9 ans, je ne me suis jamais installée à ce bureau. Je n'y ai jamais fait mes devoirs puisque je n'ai de toute façon jamais fait mes devoirs tout court. Et je n'ai pas envie de m'y installer parce que j'ai l'impression d'être à l'école et que l'école m'a détruite. J'ai tout au fond de moi un fantasme bizarre d'être une personne studieuse au sens classique du terme, de passer des heures à travailler en silence à un bureau, d'avoir des post-it plein les pages de gros bouquins, etc. Parce que c'est la seule image que l'on propose aujourd'hui aux enfants en termes d'apprentissage. J'ai jamais fait mes devoirs, je n'ai jamais su prendre de notes, je suis incapable de tenir un cahier ou un classeur proprement, je n'aime pas rester assise. Et c'est pour ça que je me bats de toutes mes forces et férocement contre les parallèles, bibliothèques, scolaires, écoles, qui sont encore trop souvent de mise. Ne me chauffez pas là-dessus, je pars au quart de tour. Je voudrais que tous les enfants qui ne supportent pas l'école puissent supporter la médiathèque. Qu'on dise haut et fort que oui, on peut apprendre autant de choses en regardant un DVD qu'en lisant un livre. Qu'on propose plus d'ateliers et d'activités d'expérimentation, notamment scientifiques, pour apprendre en faisant, en se trompant, en recommençant. Que les enfants puissent prendre plaisir à apprendre, parce qu'apprendre, c'est pas qu'à l'école. Qu'on soit plus ouvert au fonctionnement de chacun plutôt que d'essayer de faire rentrer tout le monde dans le même moule. Ça ne rend service à personne. Ne pas pouvoir se conformer aux stratégies d'apprentissage proposées dans l'enseignement, c'est handicapant. Pour mon cas, ça m'a empêché de suivre des études supérieures, ça m'empêche de passer des concours, ça m'empêche de suivre des formations, même à distance. Ça serait bien qu'on apprenne à valoriser les compétences et les savoirs de chacun sans tout faire passer par la moulinette uniformisation. J'en vois tous les jours des gens comme ça, et c'est du gros gâchis. Je pense que les bibliothèques peuvent jouer un rôle énorme là-dedans, en commençant par les visites des classes, parler plus des loisirs, des supports alternatifs, du numérique, des animations. Dites aux enseignants que non, on ne peut pas dire aux enfants de choisir un livre, mais pas un manga. Demandez aux enfants ce qu'ils pensent de votre bibliothèque, ce qu'ils aimeraient, écoutez leurs questions, répondez-y avec ouverture et intelligence. Oui, on peut apprendre des choses en jouant aux jeux vidéo. Tim révise ton latin avec Assassin's Creed. Oui, on peut utiliser les ordis pour jouer à Minecraft et pas que pour préparer ses exposés. Personnellement, je pars du principe que l'école est déjà omniprésente et qu'on y relie presque tout dans leur vie. Ils n'ont pas besoin que je leur dise que la bibliothèque peut les aider pour l'école. Ils ont besoin que je leur dise tout le reste. Plus grosse source d'énervement, jamais, les jeux dits éducatifs. Parce que jouer ne peut pas être une fin en soi. Quand vous lancez une partie des Aventuriers du Rail, c'est pour réviser votre géo peut-être. Et ne parlons pas des jeux vidéo qui aident à réviser les maths. C'est la vie qui apprend des choses, on apprend en marchant dans la rue, en parlant, en jouant, en écoutant, en regardant, en essayant. À l'école, à la maison, dans la voiture, il n'y a pas besoin d'en faire un but caché pour tout et rien. Faites des trucs fun sur les sujets qui intéressent les enfants, ils auront toujours quelque chose à en retirer, chacun prendra ce dont il a besoin et ce sera parfait comme ça. Une fois adultes, ils seront pas moins awesome. Je suis awesome. I'm awesome! Mais en plus, ils auront méga confiance en eux et seront open à tout un tas d'expérimentations et de choses nouvelles.